Et puis alors j'ai la chance de recevoir ce matin le roi du thriller, comme l'a titré le journal espagnol El País, l'un des auteurs français les plus lus dans le monde, avec des ouvrages traduits en 27 langues. Bonjour Bernard Millet. Bonjour. Buenos días Bernardo. Je vous le fais en espagnol parce que votre dernier thriller, Les Effacés, se déroule en Galice. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, on va dresser votre portrait sonore, des petits sons pour mieux vous connaître, et vous avez un parcours particulièrement intéressant. Voici le premier son. Je construisis une cabane et je m'imaginais que j'étais le maître d'un domaine, que j'avais ma maison de campagne et ma villa au bord de la mer. Je devenais de plus en plus adroit de mes mains et j'apprenais de nouveaux métiers. À vrai dire, je réussis à tout vaincre sur mon île, sauf moi-même. Les aventures de Robinson Crusoe, vous avez reconnu? Ah oui, j'ai reconnu parce que quand je construis tout de moi-même, je me reconnaissais pas. Du coup, je suis pas trop bricoleur. Et après, oui, j'ai compris. Robinson. Ça, vous avez découvert ça à 7 ou 8 ans, hein, une maîtresse remplaçante liée à votre classe à haute voix, Robinson Crusoe. Et ça a été une révélation pour vous, Bernard Millet? Ah oui. En fait, je confondais un peu la maîtresse qui lisait le texte à voix haute et la personne qui l'avait écrit. Je faisais pas trop le distinguo, mais je me dis c'est ça que je veux faire. Je veux raconter des histoires. Ouais. Et très vite, je me suis aperçu qu'en fait, des histoires qui faisaient peur, surtout, ça marchait très bien. Avec les filles en particulier, avec les garçons aussi. Ah ouais. Et donc, c'était soirées... d'abord pour draguer, alors? Draguer, non, à 8-9 ans, faut pas exagérer. C'était plutôt pour se faire l'intéressant. Attirer l'attention. Voilà, vous étiez un grand lecteur ou pas? Ouais, j'ai très vite été un grand lecteur. Ouais. Mais dès que j'ai commencé à lire, j'ai commencé à écrire. Il y avait à l'époque une série très célèbre qui est devenue une chanson tout aussi célèbre qui s'appelait Bob Moran. Ah, bah justement, Bob Moran dans le film. J'ai oublié que Jean-Luc Lemoyne pouvait isoler le son du micro. Et vous avez fait un joli petit. Bob Moran, c'est un personnage que vous êtes approprié très jeune. Vous imaginiez des histoires avec lui carrément? Oui, c'est ça. Dès que je commençais à en lire, j'avais envie d'écrire mes propres histoires. Alors, à l'époque, il n'y avait même pas de machine à écrire, c'était au stylo. Et je l'ai passé à mes copains qui se les passaient entre eux. Déjà. Bon, on va faire un petit bond dans le temps maintenant. Vous avez 50 ans. Oula. Au revoir, président. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne? Au revoir, président. Bon, Corinne. Au revoir, président. Vous vous souvenez de cette publicité ou pas? Oui, c'est quelqu'un qui gagne au loto et qui plaque tout. Qui dit au revoir à son patron. Alors, vous n'avez pas gagné au loto. J'ai pas fait ça, on fait pas de cette façon. Mais j'imagine, vous étiez fonctionnaire dans les douanes, Bernard Millet, et vous y avez passé 25 ans. Oui. Et puis vous avez fini par démissionner à 50 ans? Alors, j'ai pas démissionné en plus, parce que dans l'administration, il y a une chose absolument merveilleuse qui s'appelle une disponibilité. Et vous êtes toujours en disponibilité? Non, là, j'ai démissionné. Au bout de 10 ans, on vous met dehors. Ah, d'accord. Faut pas exagérer. Vous êtes mis en disponibilité à 50 ans pour écrire. Pour écrire, et donc un congé sans solde, et j'avais pris même la dispo avant la sortie du livre, parce que je voulais en profiter pour le travailler. Parce que mon éditeur historique, Bernard Fixot, m'avait fait proposer un avaloir, et j'avais calculé, ça fait 9 mois de salaire, donc j'avais pris 9 mois de disponibilité. Ah d'accord, et ça a marché tout de suite? Et ça a marché tout de suite. Et donc j'ai repris une disponibilité dans la mesure où mon éditeur m'a refait un autre avaloir. Comment vous avez rencontré votre éditeur alors que vous étiez dans les douanes? On a l'impression que c'est quand même un milieu qui n'est pas si accessible que ça pour le grand public de manière générale. En fait, j'ai envoyé mon texte par la poste, imprimé sur les imprimantes de l'administration. Maintenant, je peux le dire, il y a prescription. Oh là là. Ils vont vous demander des droits, attention. C'est vrai qu'il faisait 600 pages. Et j'ai envoyé à 5 grands éditeurs parisiens, et sur les 5, tous très connus, il y en a 4 qui m'ont contacté assez rapidement. C'est rare. Et j'ai eu cette chance inouïe de pouvoir choisir un peu mon éditeur. Et ça vous a pas donné des regrets de ne pas l'avoir fait plus tôt? Ah ben bien sûr que si. J'aurais peut-être dû faire ça à 40 ou à 30 ans, j'en sais rien. Mais bon, après, on va pas refaire l'histoire. Et puis alors après, vous avez gardé vraiment la discipline de votre ancien métier. Vous écrivez vraiment tous les jours, de 8h à 17h. C'est vraiment ça ce que vous faites? C'est ça, oui. Alors 8h, 17h, ça dépend des jours. Hein. Ça peut être à 16h déjà, je fais ma gym. Donc ça, c'est rituel. Ah, d'accord. Donc ça peut être 18h, 19h ou un peu plus tôt. Ça dépend de mes idées. Mais oui, tous les matins, je suis devant mon ordinateur. Donc là, vous avez posé une RTT, là. Vous avez de votre rythme là, totalement. Là. Ah ouais, il y a des pages qui sont pas écrites ce matin. Je suis là, je sais plus où j'habite, mais je fais ça samedi, dimanche et fête, ce qui me change quand même de l'administration. Et vous avez jamais eu envie d'écrire un thriller qui se déroule dans l'univers des douanes?
En fait, je n'aime pas regarder en arrière. J'ai rencontré des gens passionnants. Il y a 1000 métiers dans les douanes. Il n'y a pas que des gens à la frontière qui demandent si vous avez quelque chose à déclarer. Il y a des spécialistes des espèces en voie de disparition. Il y a évidemment la lutte contre le trafic de drogue, il y a contre les contrefaçons. Il y a plein de choses. Mais moi, c'est un métier que je connais trop, peut-être, et j'aime bien apprendre. J'aime bien découvrir des choses nouvelles. J'aime bien la rencontre des gens. Et c'est ce que je fais à chaque roman, finalement. Je m'intéresse à un domaine un peu nouveau. Et ensuite, je partage tout ça avec mes lecteurs. Et là, dans ce roman, Les Effacés, on est plutôt dans le monde de la police. On va découvrir ça dans un instant, Bernard Minier. Qui sont ces effacés? Le maître du suspense, Bernard Minier, va nous en parler dans un instant. À tout de suite sur Europe.